Donc, seule la descendance de Cheth, troisième fils de Adam, survécut au déluge des eaux envoyé par Dieu. Dieu leur avait promis que dorénavant il protégerait leur descendance, au nom de l'alliance qu'il avait établie avec eux. Il leur demanda de se respecter les uns et les autres, et de se souvenir que si un homme attentait à la vie d'un autre, Dieu lui-même lui en demanderait des comptes, et reprendrait sa vie. Puis la vie reprit ses droits. Chacun des survivants, de l'animal à l'homme, reprirent leur place dans la création. La terre se repeupla grâce aux habitants de l'arche, Noach, ses fils, Shem et Ham, qui était le père de Canaan, et Japheth, et leurs femmes. Mais un jour il se passa quelque chose dans la maison de Noach. Noach, qui avait bu un peu trop de vin de sa vigne, s'endormit sans vêtements. Ham, son fils, le surprit et le regarda. Il alla ensuite le raconter à ses frères. Mais Shem prit aussitôt une couverture avec Japheth, et ils se précipitèrent pour le recouvrir en prenant soin de ne pas le regarder. À son réveil, quand Noach apprit ce qui s'était passé, il condamna le fils de Ham, Canaan, à cause du comportement de son père. Canaan deviendra le serviteur de Shem et Japheth. Quant à Shem et Japheth, ils reçurent une bénédiction pour avoir eu une attitude honorable vis-à-vis de leur père. Noach mourut à l'âge de 950 ans, en laissant après lui une grande descendance. Puis les hommes continuèrent de repeupler la terre exactement comme Dieu le leur avait demandé. À cette époque, Nimrod, un homme méchant, commençait sa domination sur la terre. Babel était son royaume. Les hommes avaient une façon semblable de communiquer et se comprenaient. Ils décidèrent donc ensemble de s'unir pour construire une tour qui atteindrait le ciel et leur donnerait le pouvoir d'unifier et consolider leurs forces. Devant cet orgueilleux projet, Dieu décida de les confondre et brouilla leur langage. Soudainement, l'incapacité de se comprendre provoqua des divisions entre les hommes, et le projet de la tour de Babel dut être abandonné, et tous se dispersèrent sur la terre. 10 générations après Noach, à Ur-Kasdim, naquit Abram. Abram avait 2 frères, Nahor et Haran, tous fils de Terach. Un jour, Terach, leur père, décida d'amener sa famille à Canaan. Ils partirent donc, Abraham et sa femme Sarai, et Lot, le fils de Haran, son frère défunt. Mais Terach s'arrêta en chemin à Haran, où il décida de s'installer. Plus tard, Terach mourut à Haran. Mais pas Abraham, car rapidement celui-ci s'éloigna de la maison de son père. Dieu lui avait dit « Va-t'en, pour toi, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je t'accorderai la renommée, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et Abraham partit à l'âge de 75 ans. Il amena avec lui sa femme Sarai, mais aussi le fils de son frère Lot et toute sa maison. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Là, Dieu lui promit que sa descendance recevrait ce pays, Canaan. Alors, à cet endroit, Abraham construit un autel à Dieu qui s'était dévoilé à lui. Puis il continua son voyage afin de répandre la connaissance de Dieu partout où il allait. Mais voilà que la famine en Canaan obligea Abraham à fuir en Égypte. Or, sa femme Sarai étant d'une grande beauté, Abraham chercha à la cacher. Malheureusement, les officiers du Pharaon la découvrirent et contemplèrent sa beauté. Croyant qu'elle était la sœur d'Abraham, ils décidèrent de la capturer pour leur roi, en échange de nombreux cadeaux. Mais Dieu frappa de malédiction la maison du Pharaon, et celui-ci comprit aussitôt l'erreur qu'il avait commise, et s'empressa de rendre Sarai à Abraham. Abraham s'éloigna de l'Égypte pour retourner à Canaan avec sa famille. Il était maintenant très riche,
Il avait des troupeaux, de l'argent et de l'or en abondance. Lot, son neveu, possédait lui aussi un grand nombre de moutons et de bovins. Mais la terre sur laquelle ils se trouvaient n'était pas assez riche pour les nourrir tous les deux. Les bergers de Lot se disputaient constamment avec ceux d'Abraham. Alors Abraham parla avec son neveu et lui fit une proposition. « Ne nous querellons pas, ni nous, ni nos pasteurs, car nous sommes frères. De grâce, sépare-toi de moi. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu décides d'aller à droite, j'irai moi à gauche. » Alors, Lot regarda la vallée fertile du Yarden. Elle ressemblait au jardin de Dieu, ou encore à la riche terre d'Égypte qu'il venait de quitter. Et c'est dans cette plaine qu'il choisit de s'installer. Il partit vers l'est, près de Sodome. Abraham, lui, resta dans le pays de Canaan, où il reçut une nouvelle promesse. Dieu lui demanda de lever les yeux et de promener son regard du nord au sud et d'est en ouest, car tout le pays que tu aperçois, je te le donnerai à toi et à ta descendance, à perpétuité. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre, dit Dieu à Abraham. Enfin, il lui demanda de se lever et de parcourir le pays, car c'est à lui qu'il le donnera. Ainsi, Abraham s'en alla et dressa sa tente dans les plaines de Mamré, où il éleva un nouvel autel à Dieu.